Hello à tous. Vous êtes plutôt nombreux à toujours demander qu'est-ce qui cloche sur mon site, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mes pages sont pas indexées, je comprends pas, mon référencement je ne monte plus. Alors on va voir tout de suite comment optimiser une page web. Alors, pour optimiser une page web, je vais vous prendre un exemple tout bête parce que moi je fais encore des tonnes d'erreurs que j'apprends à mes abonnés et que je fais quand même. Et un bon exemple ici, c'est les 12 astuces efficaces pour obtenir des backlinks vers votre site internet. L'article, il est plutôt long. C'est du texte, il n'y a pas d'image. On verra ça par la suite. Moi, j'en mets pas perso parce que j'ai pas forcément envie d'alourdir mon site. Donc ça, c'est déjà un premier facteur d'optimisation d'une page web. C'est qu'on ne veut pas que ce soit trop lourd, trop long à charger. Plus c'est long à charger, et moins Google va fournir cette page dans ses résultats. Pourquoi? Pour la bonne raison que plus l'utilisateur peut naviguer vite, plus il est susceptible de voir des publicités en ligne, plus il est susceptible de cliquer, de rapporter un peu d'argent à Google. Le but du jeu officiel, c'est d'avoir quelque chose de fluide pour l'utilisateur depuis Google. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, optimiser une page web, ça veut dire, grossièrement, moi, ce que je fais attention tout de suite, c'est souvent le titre. Donc là, par exemple, je voulais me positionner sur astuces pour obtenir des backlinks de qualité. On va regarder vite fait ce que ça donne. Je ne tombe pas. Deuxième page peut-être. Je suis là. Deuxième page parce que j'ai optimisé un petit peu mes articles dernièrement. Mais ici, par exemple, j'ai une très très grosse erreur au niveau du ciblage. C'est que quand vous lisez ce genre de titre, des astuces efficaces pour obtenir des backlinks de qualité vers votre site internet, c'est sympa. En revanche, est-ce qu'on s'amuse à taper sur un moteur de recherche astuces pour optimiser votre site web? Est-ce qu'on fait ce genre de recherche? Non, pas du tout. Ce qu'on fait, c'est pas votre, c'est son site web. Ou astuces pour optimiser mon site web. Ok, ça c'est déjà un truc de base. Et on va en parler un petit peu après. C'est aussi l'intention de recherche. C'est tout de suite, avant même de faire votre titre, parce que moi voilà, j'ai fait l'erreur, je devrais le changer. Euh, Pensez à la place de votre lecteur. Qu'est-ce qu'il va taper dans le moteur de recherche? Est-ce qu'il va taper comment obtenir des backlinks pour votre site, ou est-ce qu'il va taper comment obtenir des backlinks pour mon site? Forcément, on sait qu'il va taper pour mon site et pas pour votre site. Votre site de qui? Ça, on s'en tape complètement. Donc, premier truc à faire attention, le titre, forcément. Ce titre-là, si vous faites inspecter, on va le retrouver en principe en H1, à moins que j'ai fait une bêtise sur mon thème. Voilà, on voit ici qu'il est en H1, d'accord? Donc ça veut dire que c'est le gros titre de la page. La balise H, ça va jusque 6. Le H1, c'est censé être votre gros titre. Pour faire l'exemple, bien souvent, moi, ce que je dis, c'est vous prenez les cours d'histoire qu'on faisait au collège ou au lycée. On avait un grand titre, des sous-parties et des sous-titres. Donc le H1, c'est le grand titre. Le H2, c'est les sous-parties. Et les H3, ça sert vraiment à mettre les petits titres. Souvent, on avait, je ne sais plus comment on faisait, mais moi j'avais mon gros titre en rouge, les sous-titres en vert peut-être, etc., etc. Enfin bref, donc la hiérarchie, super important à retenir, et dedans, dans ces titres-là, ou un titre ici par exemple, celui-ci on voit bien qu'il est en H2, voilà, ici, on va essayer d'inclure des mots-clés. Alors, des mots-clés sur une page web, il n'en faut pas 50. Si vous en choisissez 3 de moyens et longue traîne, ça va vous aider déjà pas mal. Il n'y a que 3 trucs à chercher. Moi, ce que je voulais par exemple ici, c'est obtenir des backlinks de qualité et astuces backlinks. D'accord? Les 3, j'ai réussi à les mettre dans mon titre.
Ok, donc ils sont pas forcément l'un à côté de l'autre. Astuce backlinks, on a astuce et backlinks, mais ça c'est pas très grave. Google fait le rapport, la relation entre les deux. Donc un titre, ça c'est déjà important. À faire attention, une structure. Maintenant, truc important, pour optimiser une page web, Google fait attention à l'utilisateur, il fait attention au temps que l'utilisateur passe sur votre page. Donc l'idéal ici, encore une fois, c'est mal foutu, c'est la lisibilité. Est-ce qu'on a envie de lire le pavé que j'ai sorti comme ça? C'est bof, c'est des gros paragraphes, les phrases sont peut-être un peu trop longues. Non, les phrases ça va encore, mais les paragraphes c'est un peu trop. Et il n'y a pas de support image. Mais bon, le support image sur du backlinks, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, la lisibilité, le temps moyen passé sur votre site, tout ça Google sait le repérer et pour lui c'est important. Donc ce que vous devez faire, c'est vous assurer après vos titres d'avoir vraiment une bonne lisibilité sur votre page web. Ça c'est quand même super important. Un troisième point qui est important sur l'optimisation d'une page, c'est que les mots-clés que vous avez choisis, vous n'êtes pas obligé de les mettre, c'est souvent des expressions clés plutôt que des mots-clés. Ces expressions clés-là, vous n'êtes pas obligé de les donner mot après mot. Je vous ai fait voir dans le titre, astuce backlinks, si on tape par exemple, astuce backlinks de qualité, on va dire que c'est bon. Si on fait la recherche, je suis dehors, il faut attendre un petit peu que ça charge la petite connexion qui m'embête. Bref, le temps que ça charge, les mots ne doivent pas forcément être collés, ça c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui font une surcharge de mots-clés dans leur truc et c'est vraiment pas très beau du tout. Alors là, si je regarde, je ne suis pas là. On descend, on n'y est pas. On n'y est pas non plus. On n'y est pas non plus. Voilà, j'ai choisi le parfait exemple qu'il ne fallait pas prendre. C'est pas bien grave. Bizarre, il me semblait que j'étais... Comme j'ai modifié tout mon site, il est bien possible que ça ait foutu un petit peu le bordel. Enfin bref, pas d'obligation de lier les mots. En revanche, vous allez pouvoir les remettre dans votre contenu. Alors, par exemple, si je cherche sur le site, si je cherche astuce, je l'ai mis au moins 16 fois. Si je cherche backlinks, je l'ai mis 15 fois. Si je cherche qualité, je l'ai mis 32 fois. Voilà. Donc, vous voyez, le contenu, il a des mots-clés qui sont un peu partout. Alors, par exemple, ici, j'ai mon expression backlinks de qualité, mais aussi contenu de qualité, pourquoi pas. Donc, ça, c'est super efficace. Donc, un titre, une lisibilité qui est correcte, des mots-clés répartis sur la page, ça va toujours l'optimiser. Si vous mettez des images, moi j'en ai pas là pour vous pour l'exemple, mais si vous intégrez des images dans votre site web, n'intégrez pas des images qui viennent directement de votre appareil photo. C'est des images qui pèsent 5 mégaoctets minimum et ça risque d'alourdir le chargement de votre page et ça c'est très mauvais. Donc l'astuce pour ça c'est de télécharger votre image, l'ouvrir dans Photoshop ou autre logiciel. Aujourd'hui il y a plein de trucs, hein. Moi j'ai un petit script qui me fait ça systématiquement. Chargez dans Photoshop et vous faites enregistrer pour le web. Vous redonnez une dimension à peu près correcte pour un site web. 800 pixels de large, c'est largement suffisant. Et puis c'est tout. Et votre photo, quand vous allez l'enregistrer, vous la laissez pas appeler, je sais plus comment c'est, les photos d'appareil, ça doit être DSC- la date du jour. On s'en fout complètement. Ça, ce qu'on veut, c'est le vrai nom de la photo. Et donc là, ça peut être l'ajout de mots-clés, donc ça peut être astuce-backlinks.jpg par exemple. Ça peut être backlinks-2-qualité.jpg.
Ça peut être astuce-obtenir-backlinks.jpg, PNG, peu importe. Mais renommez correctement votre image, ça c'est un point important. Donc pour l'image, point important, renommer l'image, la compresser au maximum pour qu'elle soit chargée rapidement. Le mieux c'est d'avoir encore un CDN, mais ça on en parlera peut-être plus tard. C'est un hébergement externe à votre site en fait pour charger les images, les vidéos, etc. etc. Donc compressez l'image et n'oubliez pas surtout l'attribut alt. Alors je rigole parce que je dis attribut parce que pendant un workshop, un afterwork pardon, on a parlé de balise alt et j'avais Mathieu qui était à côté de moi qui disait mais c'est pas une balise, c'est un attribut. Et effectivement c'est l'attribut de la balise IMG, donc de la balise image. Et pourquoi optimiser le alt? Parce que le alt c'est pour alternatif, c'est pour les non-voyants en fait, une description de l'image. Eux ne la voient pas. Le fait de décrire votre image dans la balise alt leur permet de savoir de quoi ça parle. Et ça, au niveau du référencement, c'est une petite astuce qui marche toujours aussi bien. Il suffit parfois d'optimiser les images d'une page pour la voir prendre 3-4 positions, même une petite vingtaine quand vous êtes très loin, sur des mots-clés à plus ou moins concurrents. Mais c'est un truc important à faire et c'est plein de petits trucs comme ça. Hein. De toute façon, l'optimisation d'une page, c'est des tonnes de petits détails que vous pouvez optimiser au fur et à mesure. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Autre optimisation, on a vu le chargement, on a vu les images, les titres, les hiérarchies. Un truc important aussi, c'est qu'ici par exemple j'en ai pas encore. Voilà, la grossière erreur, c'est le maillage interne. Parce que l'optimisation d'une page ne se fait pas forcément sur une page elle-même. Ça peut être aussi l'optimisation on-site du site et d'autres articles qui peuvent se relier entre eux. Alors, comment on trouve des articles qui se relient entre eux? C'est pas bien compliqué. Hein. Si je prends backlinks de qualité, je fais un site de points. Jérémy Allard, je cherche mon site, mon blog. Je vais mettre le site parce que le blog tout n'est pas encore indexé et je vais mettre backlinks de qualité pour voir ce qui me sort. 12 astuces pour obtenir des backlinks de qualité. Je pourrais faire un lien là-dessus. Surveillez vos backlinks. Un bon backlinks. Je pourrais faire un lien là-dessus. Pour obtenir un backlink de qualité. Je pourrais faire un lien là-dessus. Etc. etc. Donc, par exemple, ici, si je vais sur Writers, CTRL F, je fais qualité pour voir. Voilà, backlinks de qualité, j'aurais pu faire un lien ici qui menait sur mes 12 astuces efficaces. D'accord? Donc ça c'est important. Et dans cet article-ci, je peux faire aussi des liens vers d'autres articles dont la thématique est assez similaire. Ça, c'est parfait. Et pour le référencement, à la limite, vous n'avez pas grand-chose de plus à faire. Maintenant, attention, on parle souvent de longueur. Est-ce que je dois faire un super gros article pour que ça passe ou est-ce que je dois faire un truc court? J'ai envie de vous dire les deux en fait, parce que Google va pas juger la longueur de votre contenu, mais ce que vous y dites, la qualité de votre contenu et le format plutôt que vous avez utilisé. Je vous prends l'exemple. Qu'est-ce que je vais prendre? Comment attacher un jerkbait sur un lancer, sur une canne à lancer pour aller pêcher au brochet? Je me vois pas aller lire un article complet avec que du texte qui va m'expliquer comment accrocher un appât sur ma canne. En revanche, si j'ai la vidéo d'un pêcheur qui fait voir avec ses mains comment on fait, là c'est beaucoup plus intéressant. Et Google sait repérer ce genre d'intention de recherche, comme on dit. C'est je cherche un tuto, je vais préférer une vidéo. Je cherche de la programmation, je vais vouloir du code sur la page forcément. Si je veux chercher, si je veux écrire une fonction, que j'ai besoin je sais pas, je cherche une astuce sur curl pour aller obtenir des infos sur des sites à droite à gauche, je vais vouloir des exemples de code. Et ça pour Google, c'est plutôt essentiel en fait, parce que pour lui le but c'est de fournir à ses utilisateurs toujours le meilleur contenu, parce que si on lui file pas le meilleur contenu à l'utilisateur, il s'en va utiliser un autre moteur de recherche. Donc Google est
est assez fort là-dessus. Donc après, après il y a des cent et des mille de critères hein, sur Google. Il y a eu des fuites là récemment, je crois. Donc même, bon, on fait plus trop. Je regarde plus trop ça, mais pensez vraiment à l'intention de recherche. Si moi j'avais eu l'exemple hein, sur un site de mode pour hommes et je voulais vendre des gilets de costume. Le gros problème, c'est que j'ai fait une page gilet de costume où j'ai écrit toute l'histoire du gilet de costume, comment le coup, comment le machin, comment le bidule, comment le chouette. Le problème, c'est que je me suis rendu compte 6 mois plus tard que bah, mon utilisateur, quand il tape gilet de costume, il veut pas tout un blabla sur le gilet de costume. Lui, ce qu'il veut, c'est 10 gilets de costume et en choisir un, l'acheter, le commander, etc. Donc, il cherchait pas une page, il cherche une fiche produit. Ça peut être aussi, si on réfléchit un petit peu, pas qu'une fiche produit, ça peut être aussi une fiche de catégorie de boutique e-commerce. Donc ça c'est plutôt cool, mais ayez toujours ça en tête. C'est vraiment important parce que euh, si vous partez à faire du contenu sur le mauvais format, et ben vous avez vraiment très peu de chances de réussir ce que vous faites. Même si vous faites une campagne de netlinking derrière sur la page spécifique, c'est plutôt compliqué. Donc voilà comment on optimise une page web. Donc ça c'est pour le référencement naturel. Maintenant si ça vous intéresse, dans le Tipeee j'ai fait un truc qui est plutôt sympa. Hein. Le Tipeee c'est le petit bulletin qui est envoyé par la poste. C'est que j'ai relevé 6 conneries que des copywriters oublient de faire sur des pages de vente. Et ça des fois ça aide pas mal. Ces astuces aussi bêtes que des guillemets à placer quelque part, par exemple, qui augmentent le taux de lecture, et ça très peu de personnes le savent. C'est assez tripant, et quand on voit un petit peu tout ce qu'on peut mettre sur une page qui fait que ça vend à 20% de plus de visiteurs, on se dit merde, ces astuces-là, j'aurais dû les mettre il y a une paire d'années. Donc ça, ces astuces-là, si vous voulez les connaître, c'est dans le Tipeee, hein, c'est que envoyé par la poste. Il n'y aura rien sur le web, ça reste sur papier. Et bah, je peux que vous conseiller de suivre le lien qui est en dessous de la vidéo pour vous inscrire à la newsletter et bah, vous tomberez forcément sur le Tipeee. Et si ça vous intéresse, bah, je vous dis coucou et une petite enveloppe bientôt pour vous.